Procrastines souvent? Beaucoup? T'as essayé les trucs d'organisation, les deadlines et autres astuces de productivité? Pourtant, ça ne marche pas. Dans cet épisode, je t'explique ce qui se cache derrière ta procrastination et comment en venir à bout. Ce n'est ni de l'organisation, ni de la productivité. Bienvenue dans la Timonerie, le podcast où on parle gestion du temps, organisation et productivité pour les entrepreneurs soucieuses de leur écologie personnelle. Je suis Cécile, ancienne coach business. Mes années dans le monde de l'entrepreneuriat en ligne m'ont montré à quel point il était indispensable de rester à l'écoute de son rythme, ses envies et de son mode de fonctionnement pour avancer sans se cramer. Aujourd'hui, j'accompagne les entrepreneurs et les femmes qui ont des projets à mettre en place leur système d'organisation sur mesure et à se libérer du temps et de l'espace mental. La timonerie sur un bateau, c'est le lieu qui abrite les instruments et appareils de navigation. Et ce que je veux avec ce podcast, c'est te donner les clés pour avancer efficacement et sereinement vers tes objectifs, tout en appréciant le voyage au quotidien. Que tu sois comme moi, de la team très structurée ou à l'inverse de l'équipe super flexible, que tu veuilles bâtir un empire, donner vie à tes 1001 idées ou vivre une vie de slow freelancing en regardant les fleurs ou tes enfants pousser, tu trouveras ici des outils, conseils et partages d'expériences concrets qui te permettront d'avancer en respectant tes aspirations et ton mode de fonctionnement, loin des contraintes et des règles du jeu imposées par les injonctions extérieures. Hello et bienvenue dans ce carnet de bord où on va encore une fois parler de procrastination. Dans l'épisode précédent, on a évoqué ce qu'était la procrastination et différentes raisons qui nous amenaient à repousser ce qu'on pourrait faire tout de suite. On a vu quelques pistes ou techniques pour éviter cette procrastination due aux tâches trop grosses ou trop floues et d'autres façons de contourner la procrastination due aux tâches peu motivantes, voire complètement reloues. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder ce qui se cache le plus souvent derrière la procrastination. Parce s'il ne s'agissait que de découper des tâches en petites étapes simples ou se donner des motivations extérieures, on n'aurait pas vraiment de soucis. Alors, si ta procrastination vient juste d'un projet trop gros, d'un manque de deadline ou d'un projet trop chiant, les astuces de l'épisode précédent vont te suffire. Et si tu n'as pas écouté, je te recommande de commencer par là. De la technique et de l'autodiscipline et tout roule. Sauf que tout ça, ça marche quelque temps, mais pas très longtemps lorsque ce qui se cache en dessous de ta procrastination, c'est de la peur. Ça n'empêche pas nos mécanismes de protection intérieure de se mettre en place. Parce que cette protection intérieure, elle veut nous éviter d'échouer ou de réussir et des conséquences que ça peut avoir. Parfois même, ça nous évite même pas d'échouer d'ailleurs. Ça nous donne une bonne raison de l'avoir fait. Par exemple, mon lancement d'offre n'a pas fonctionné, ou j'ai pas eu ce job ou cet examen, mais en même temps, je l'avais préparé à l'arrache la veille au soir. C'est un peu nul, mais c'est mieux que si j'avais bossé de ouf et que ça avait quand même pas marché, non? Si être un peu organisé suffisait à tacler des peurs, de l'anxiété, de l'insécurité, le manque de confiance en soi et toutes ces petites choses fort sympathiques qui nous hantent, la plupart d'entre nous auraient lancé 3 entreprises, couru 2 marathons et écrit au moins un livre. Donc non, tu ne referas pas ton profil LinkedIn en travaillant juste sur son titre un jour, le visuel de ta bannière le lendemain et ta bio le jour suivant, même en t'offrant une méga bonne plaquette de chocolat, si en fait tu as peur de trouver le job de tes rêves ou de pas le trouver malgré tout. Alors, qu'est-ce qui peut t'aider? Eh bien, c'est de rassurer les parties de toi qui flippent. Te rappeler que c'est normal d'échouer, ça arrive à tout le monde et c'est même comme ça qu'on apprend et qu'on progresse le mieux. Je sais que tu le sais, tu l'as déjà entendu peut-être 50 fois, quand on échoue, on apprend de nos erreurs, on fait bouger nos limites et on apprécie mieux le succès ensuite. Sauf qu'on ne refait pas sa culture et ses habitudes comme ça, juste en se martelant ces petits leitmotifs. Quand on a passé son enfance à voir les mauvaises notes montrées du doigt et les parcours sans faute acclamés, difficile de se dire «Oh cool, j'ai échoué, ça va me permettre d'étendre ma zone de confort». Donc voici quelques pistes pour toi pour t'éviter de procrastiner par peur. Déjà, rappelle-toi ton pourquoi, ta motivation profonde et que l'action que tu as à faire va dans ce sens. Ça peut t'aider à relativiser le risque d'échec parce que tu vas te rendre compte, tu vas te rappeler en tout cas que le jeu en vaut la chandelle. Ensuite, rappelle-toi que tu as le droit à l'échec, que ce sera que passager et non définitif, et que réussir aussi ne t'engage à rien. Les choix définitifs, ça peut être assez paralysant. Parle-toi comme tu parlerais à ton ou ta meilleure amie si ou elle échoue. Est-ce que tu lui dirais que c'est très grave et qu'il est qu'un gros caca? Rappelle-toi que tu ne risques rien.
que tout ça, c'est pas grave, que quoi qu'il arrive, tu sauras y faire face. Un peu en mode merci, mais j'ai plus 5 ans en fait. Parce que nos mécanismes de protection intérieure se sont mis en place alors qu'on était jeunes, mais ils oublient d'évoluer et que maintenant, il y a des choses qui sont plus très graves maintenant qu'on est adulte. Tu peux aussi faire la technique du scénario du pire, histoire de te rendre compte objectivement qu'au pire, bah, pas grand-chose en fait. Donc simplement, tu te dis, ok, et s'il se passe ça, si j'échoue, au pire, qu'est-ce que ça fait? Et après, au pire, qu'est-ce que ça fait? Et tu vas te rendre compte que tu peux t'inventer de grosses histoires, scénario catastrophe, mais ça tient pas trop la route. Et enfin, une autre solution, c'est d'agir sans réfléchir. Tu fais un premier pas, tu passes à l'action sans cogiter 10 secondes de plus pour te prouver que tout va bien. Tu peux aussi agir sans enjeu. C'est par exemple ce que j'ai fait avec ce podcast. Pour éviter de procrastiner trop longtemps, je l'ai d'abord lancé en format test sans enjeu auprès de ma communauté avec un format très simple de vous me posez des questions et je fais un podcast de 5-10 minutes pour y répondre. Et il n'y avait pas à avoir un beau jingle, il n'y avait pas à le diffuser, à le rendre visible. Enfin, c'était vraiment sans enjeu et juste pour voir si ça me plaisait et en réalité pour me mettre un pied à l'étrier. Donc, comme tu le vois, les solutions à la procrastination dépendent beaucoup de ces causes qui peuvent être multiples. Donc, si tu procrastines, la première chose à faire, c'est de prendre un peu de recul pour identifier ces causes. Et quand je dis identifier, c'est juste identifier si c'est une peur ou si c'est parce que la tâche est trop grosse ou parce qu'elle est vraiment très ennuyeuse pour toi, mais pas forcément creuser dans des lustres pour comprendre précisément quelle est la peur qui est cachée derrière. Le pourquoi, finalement, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est de trouver la solution. Surtout, ça permet toujours d'apprendre des choses sur soi. Identifier une peur qui nous empêche de réussir, un mode de fonctionnement qu'on n'aurait pas encore bien compris. Ou parfois de se rendre compte qu'on repousse quelque chose parce qu'au fond, on n'a juste pas envie de le faire, parce que ce n'est pas juste, pas aligné pour nous avec nos valeurs ou nos envies. Et dans ce cas, plutôt que de tenter de s'y mettre, on peut simplement ne pas le faire du tout, sans culpabilité. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Timonerie. Si tu as des questions, des idées à partager ou si tu veux simplement discuter, tu peux me rejoindre sur le blog cecilebayer.com ou sur mon serveur Discord. Tous les liens sont disponibles dans la description de l'épisode. N'oublie pas de t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée si ce n'est pas déjà fait et laisse-moi une note ou un commentaire. Ton retour est essentiel pour améliorer le podcast et le faire connaître. Si cet épisode t'a été utile, n'hésite pas à le partager pour aider d'autres entrepreneurs à découvrir des astuces pour avancer tout en préservant leur bien-être. Prends soin de ton temps, il est précieux et je te dis à très bientôt pour de nouveaux partages dans la timonerie.